Bonjour à tous, merci d'avoir suivi cette leçon. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est en ce qui concerne les angles. On va savoir toutes les sortes des angles et on va voir quand est-ce que deux angles sont supplémentaires, quand est-ce que deux angles sont complémentaires et deux angles sont adjacents. Donc pour la première chose, on a l'angle AOB. L'angle AOB, le point AOB, le point O s'appelle le sommet. Le sommet de cet angle. Et vous voyez que le sommet est toujours au milieu. Hein? AOB, AOB. O, le point O, qui est au milieu ici, représente le sommet de cet angle. Donc OA, les côtés sont les demi-droites OA et OB. Sont les demi-droites OA et OB. Donc, AOB est un angle. Donc, en ce qui concerne les mesures, la mesure de AOB, vous voyez, est inférieure à 90 degrés. Inférieure à 4 AOB, la mesure de AOB est inférieure à 90 degrés et supérieure à 0. Si par exemple la mesure de l'angle AOB est égale à 0, ça veut dire que les côtés de cet angle sont confondus. Donc, la mesure de cet angle sera 0 degré. Donc, si la mesure de cet angle est 0 degré, sera un angle nul. Mais quand il est compris entre 0 et 90 strictement, alors sera un angle aigu. Alors, AOB est un angle aigu. Un angle aigu. Ça veut dire sa mesure est compris entre 0 et 90 degrés. Alors, dans ce cas, la mesure de cet angle est 90 degrés. Donc, AOB est un angle droit. Est un angle droit. Car sa mesure est 90 degrés. Dans ce cas, vous voyez que, par exemple, AOB, sa mesure est supérieure à 90 degrés et est inférieure à 180 degrés. Donc, sa mesure AOB est compris entre 180 degrés et 90 degrés. Ça veut dire supérieur à 90 degrés et ne dépasse pas 180 degrés. Donc, dans ce cas, AOB est un angle obtus. Est un angle obtus. Donc, angle aigu est compris entre 0 et 90 degrés. Un angle droit, évidemment, tout le monde le connaît. Sa mesure sera 90 degrés. Si la mesure de l'angle est compris entre 90 degrés et 180 degrés, sera un angle obtus. Si les côtés d'un angle sont le côté OB, c'est le prolongement du côté OA, ou les points A, OB, alors on dit que cet angle est un angle plat et sa mesure 180 degrés. Est un angle plat 180 degrés. Donc, l'angle plat, sa mesure 180 degrés, l'angle droit 90 degrés et l'angle obtus, toujours sa mesure est compris entre 90 degrés et 180 degrés. Mais l'angle aigu inférieur à 90 degrés. On va passer à une autre chose. Donc, si par exemple, on trace deux angles. Par exemple, AOB, BOC et cet angle. On a deux angles. Donc, pour AOB et BOC, on voit que les deux angles
AOB et BOC, deux angles ont le même sommet. C'est le point O, le même sommet. AOB, vous le voyez ici, le sommet de AOB c'est O, le sommet de BOC c'est CO. Vous voyez ici sur la figure, ils ont le même côté, ou un côté commun, ça veut dire OB, le voilà. OB, côté commun entre les deux angles, AOB et BOC. Donc, ces deux angles, ils ont le même sommet et un côté commun, la demi-droite OB. Ça veut dire OB est un côté de l'angle AOB et de l'angle en même temps BOC. Vous voyez que les angles sont placés de part et d'autre du côté commun. De part et d'autre du côté commun. Vous voyez B, voilà le côté commun. Voilà BOC et voilà AOB. Donc AOB, l'angle AOB et BOC sont placés de part et d'autre du côté commun. Donc, si ces trois conditions sont vérifiées, alors on dit que AOB et BOC sont deux angles adjacents. AOB et BOC sont placés de part et d'autre du côté commun. On peut autrement dire que AOB plus BOC, la somme de ces deux angles est égale à AOC. Dans ce cas, les trois cas sont vérifiés et on dit que les deux angles sont adjacents. Donc AOB et BOC sont adjacents. Je vais répéter. Ils ont le même sommet. Voilà le premier angle et le deuxième angle. AOB, BOC. Vous voyez qu'ils ont le même sommet, un côté commun, mais ils sont placés de part et d'autre du côté commun. Et AOB plus BOC est égal à AC. Donc, je vais vous donner des exemples dans lesquels on ne peut pas avoir deux angles sont adjacents. Le premier cas. Par exemple, on va tracer. Il y a des cas possibles. Comme ça. Un autre cas. Et troisième cas. Comme ça. AOB, IC, par exemple. O, A, B, C, D. Cet angle et cet angle. On parle de cet angle et cet angle. Donc, cet angle et cet angle. O, A, B, C. On va voir le premier cas. Le premier cas, est-ce que AO, B et BIC sont adjacents? On va voir est-ce que les trois conditions sont vérifiées. Si l'une des trois n'est pas vérifiée, alors les angles AOB et BOC ne sont pas adjacents. Dans ce cas, le seul cas qu'on a dit que AOB et
BOC sont adjacents. Sont adjacents. Car les trois conditions sont vérifiées. Adjacent, adjacent. Le même sommet, un côté commun, et elles sont placées de part et d'autre du côté commun. Dans ce cas, AOB et BIC ne sont pas adjacents, car ils n'ont pas le même sommet. Ils ne sont pas adjacents. AOB et BIC ne sont pas adjacents. Adjacents. Car ils n'ont pas le même sommet. Le premier cas. Deuxième cas. DOC et BOA. DOC et BOA. Elles ont le même sommet. Voilà. La première condition est vérifiée. La deuxième question. La deuxième condition, ils n'ont pas de côté commun. Car on a AOB et DOC. Ils ont le même sommet, mais ils n'ont pas de côté commun. Donc, le deuxième cas n'est pas vérifié, alors les deux angles ne sont pas adjacents. Troisième cas, vous voyez le côté commun ici. Ça veut dire AOB et AOB et AOC et AOB. AOC et AOB. Oui. Donc, quel est le côté commun ici? C'est AO. Voilà AO. Voilà le côté commun. AOC et BOC. Pardon, BOC. On a pris BOC. AOB, AOC et BOC. AOB, on va écrire une autre fois. Ici. AOC et BOC. Donc, le côté commun, donc, c'est OC. Ce n'est pas AOB. On a choisi, c'est le côté commun, c'est OC. Voilà. Ils ont le même sommet. Et un côté commun OC. Voilà. Voilà OC, le côté commun. Voilà. Et vous voyez que les deux angles ne sont pas placés de part et d'autre du côté commun. Donc, ils ne sont pas adjacents. Vous voyez qu'elles se trouvent dans un seul côté de OC. Donc, dans ce cas, ils ne sont pas adjacents. Pour avoir que deux angles soient adjacents, on va chercher est-ce qu'ils ont le même sommet, est-ce qu'ils ont un côté commun, est-ce qu'ils sont placés de part et d'autre du côté commun. Troisièmement, un autre exemple. Si on prend par exemple un angle droit, AOB par exemple, sa mesure est 90 degrés. AOB pardon, est égal à 90 degrés. Si on trace par exemple un autre angle, ça veut dire AOC et BOC. Donc, dans ce cas, on a AOC
et BOC sont deux angles adjacents. Deux angles adjacents. Des angles adjacents, car ils ont, je vais répéter, ils ont le même sommet, un côté commun c'est OC, et sont placés de part et d'autre du côté OC. Ça veut dire AOC plus COB est égal à AOB. Donc la somme AOC plus BOC est égale à AOB. Et on sait que AOB est un angle droit, donc est égal à 90 degrés. D'où, dans ce cas, on a AOC et BOC sont deux angles adjacents. Et leur somme de mesure est égale à 90 degrés. Donc, AOC et BOC sont deux angles adjacents complémentaires. Complémentaires. Sont adjacents complémentaires. Car ils sont adjacents et de plus, leur somme est égale à 90 degrés. Donc, on appelle qu'ils sont adjacents complémentaires. Un autre cas, le dernier cas, on va prendre AOB est un angle plat. On va faire C. Donc, AOB est un angle plat, donc ça mesure 680 degrés. Et AOC plus BOC, la somme de ces angles, est égale à AOB. C'est égal à combien? C'est égal à 180 degrés. La somme de ces deux angles est égale à 180 degrés. Donc, ils sont supplémentaires. Et puisqu'ils sont supplémentaires, et de plus, ils ont le même sommet, côté commun, ils sont placés de part et d'autre du côté commun. Dans ce cas, on dit que AOB, BAOC et BOC adjacents supplémentaires. Donc, s'ils sont adjacents et leur somme est égale à 90 degrés, alors adjacents complémentaires. Et si leur somme est égale à 180, ils sont adjacents, 180 degrés et sont adjacents, alors dans ce cas, on dit qu'ils sont supplémentaires. Et à la fin de cette leçon, et merci à votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.